Nous allons voir dans ce cahier de lubrification les particularités d'un circuit de lubrification pour un turbo-machine. On va voir aussi certaines particularités du PT6. Comme je vous disais, dans les années 60, le PT6 a amené beaucoup de modernisation dans les systèmes du moteur, mais aussi dans les systèmes périphériques. Donc le circuit de lubrification n'y échappe pas. Ils ont optimisé, dans le fond, l'espace et le poids nécessaires au circuit de lubrification. Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Ici, je voudrais porter votre attention. Le but du système de lubrification est la lubrification. Donc, le but de l'huile, c'est vraiment de lubrifier. Mais parce que l'huile voyage à travers le moteur, ben, il y a des bénéfices à ça. Les 5 bénéfices que l'huile apporte à travers le moteur sont le refroidissement. Parce que l'huile passe à travers le moteur, elle récolte la chaleur des parois du métal, donc elle peut refroidir le moteur. Le nettoyage, parce que l'huile voyage et qu'elle a une viscosité, elle va attraper les particules étrangères et l'amener jusqu'au filtre. À cause de la viscosité de l'huile, elle va faire une couche de protection, donc l'air ne sera pas capable, l'oxygène ne sera pas capable d'aller corroder dans le fond les pièces. L'amortissement des vibrations, donc à cause de la couche d'huile, ben, les pièces auront moins tendance à vibrer. La couche d'huile va agir comme coussin. Et l'étanchéité de précision, lorsqu'il y a de l'espace entre deux pièces et que l'huile remplit cet espace, ben, ça empêche dans le fond un autre liquide de passer dans la pièce suivante. Chose importante à retenir dans le turbo-machine, c'est qu'il n'y a pas de changement d'huile proprement dit. Dans le fond, après chaque atterrissage, le mécanicien va vérifier le niveau d'huile et va en rajouter si nécessaire. Comme l'huile n'entre pas en contact avec la combustion du moteur, mais l'huile reste propre. Donc les corps étrangers qui vont s'agripper à l'huile à cause de sa viscosité vont tout simplement être retirés de l'huile lors de son passage dans le filtre. Important dans l'aviation, on jette les pinnes d'huile après les avoir ouvertes. Donc ça, on a besoin de mettre juste un demi-contenant dans le réservoir à l'huile du moteur, mais la moitié qui reste est nécessairement jetée. Avant de choisir entre l'huile minérale et l'huile synthétique, il faut se référer au manuel de manufacturier qui nous dira si les joints d'étanchéité sont compatibles avec l'une ou l'autre des huiles. L'huile synthétique est toujours plus ravageable pour les joints d'étanchéité. Donc aujourd'hui, dans nos turbo-machines, les circuits d'huile sont recirculatoires, c'est-à-dire que quand l'huile a lubrifié les pièces, on la récupère, elle revient au réservoir et retourne vers le moteur après avoir été filtrée. Réservoir à l'huile froid ou chaud, c'est tout dépendant. Si le refroidisseur d'huile est entre le moteur et le réservoir, nous avons un réservoir froid, et si le refroidisseur d'huile est entre le réservoir et la pompe, nous avons un réservoir chaud. Dans le fond, le chaud équivaut à la température que l'huile arrive dans le réservoir. Si l'huile arrive directement après le moteur, mais à ce moment-là, c'est un réservoir chaud. On a un avantage à avoir un réservoir chaud ou un réservoir froid. Si la paroi est attenante à l'entrée d'air, à ce moment-là, la paroi du réservoir devient chaude et prévient le givre sur la paroi d'entrée d'air. Donc, on a un bénéfice comme ça. Deux sortes de pompes, une de lubrification et plusieurs de récupération sur chacun des moteurs. On veut avoir une plus grande capacité de récupération que de lubrification. On ne veut pas laisser traîner de l'huile dans le moteur. Puisard sec et puisard humide, vous avez les deux dessins en bas. Donc le puisard sec, dans le fond, c'est un contenant avec un trou dans le fond qui empêche toute quantité d'huile de rester dans le puisard. Tandis que le puisard humide, vous voyez le
trou du puiseur est un peu plus haut, ce qui permet de garder un petit peu d'huile. Pourquoi on voudrait garder d'huile? Généralement dans les boîtes d'engrenage et dans certains roulements. Pourquoi? Parce que si on a un turbopropulseur et que l'hélice se met à tourner à cause du vent, on ne veut pas que les engrenages se détruisent. Donc cette huile-là va rester pour lubrifier les engrenages. Vous avez ici un circuit de lubrification de base. Donc on retrouve une pompe, un filtre, une soupape anti-retour, une soupape de contournement et une soupape de surpression, aussi appelée soupape régulatrice de pression. Nous allons voir dans ce cahier de lubrification les particularités d'un circuit de lubrification pour un turbo-machine. On va voir aussi certaines particularités du PT6. Comme je vous disais, dans les années 60, le PT6 a amené beaucoup de modernisation dans les systèmes du moteur, mais aussi dans les systèmes périphériques. Donc, le circuit de lubrification n'y échappe pas. Ils ont optimisé, dans le fond, l'espace et le poids nécessaires au circuit de lubrification. Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible.